Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo où je vais vous présenter comment créer une boutique distante Click and Sell. Avant de commencer cette vidéo tutoriel, je vous propose de regarder un exemple de boutique officielle créée avec Click and Sell. Donc là, je me trouve sur le site de mes livres Kafka et je retrouve la boutique en ligne dans le menu boutique et vous remarquez bien que l'adresse de la boutique est bien une adresse GLI. Et si je vais dans le menu par exemple sur l'éveil, qui est l'un des romans, on retrouve bien l'adresse officielle du site kafkachronicles.com. Dans le menu, j'ai ajouté une section boutique qui mène en réalité sur ma boutique distante. Alors vous remarquez que le design, les couleurs, la mise en page, tout ressemble au site officiel, même la police, par exemple la boutique, le titre boutique. Quand on regarde, alors, mauvais exemple, quand on regarde dans à propos, on voit bien qu'il s'agit de la même police à la fois pour les titres et le texte. Pourtant, la boutique est bien une page GLI. Alors, je vais vous montrer comment faire tout ça. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, de retour sur GLI, vous vous rendez dans votre espace client, vous accédez à votre compte vendeur et vous allez dans la section module de vente Click and Sell. Là, vous faites ajouter une boutique distante. Alors, boutique active. Il s'agit de dire si la boutique est en ligne ou non. Exemple, dans ma liste de boutiques que j'ai créées, il y a ma boutique officielle Kafka qui est en ligne et les autres qui sont hors ligne, dont celle que je viens de créer qui est pour l'instant sans nom. Donc je vais faire modifier pour revenir dedans. Donc je vais mettre boutique active puisque le but c'est bien sûr de l'avoir active. Et là je vais donner le nom de la boutique. Alors le nom de la boutique, il a deux intérêts. Le premier c'est de le retrouver dans votre liste de boutiques Click and Sell sur GLI, mais aussi il s'agit du nom qui apparaîtra dans les onglets comme ici, Kafka, site officiel. Donc pour l'exemple, je vais marquer Kafka, boutique démo. Sans le R, ça sera mieux. Ensuite, le lien GLI de la boutique. Alors ça, c'est une nouveauté qui est sortie il y a quelques semaines. Jusqu'à présent, les liens des boutiques distantes étaient de ce format-là. gli.fr/shop et puis un tas de chiffres et de lettres incompréhensibles pour le commun des mortels. Le problème de ce genre d'URL, en fait, c'est que ce n'est pas compréhensible, bien sûr, par les gens, et ce n'est pas compréhensible non plus par les moteurs de recherche. Donc, afin d'améliorer le référencement de votre boutique en ligne sur Google et autres moteurs de recherche, il a été mis en place le lien de la boutique GLI que vous pouvez personnaliser, qui porte un format similaire, qui est gli.fr, ma boutique en ligne, ce que vous souhaitez. Donc là, par exemple, je vais choisir démo. Je veux que l'URL de ma boutique soit ma boutique en ligne démo. Donc j'ai juste à taper démo et là vous voyez bien que le site me confirme que gli.fr/ma boutique en ligne démo est disponible. Donc ça me va très bien, je vais prendre ça. Donc bien sûr l'URL est unique, il n'y aura pas deux URL de ce format là, sinon le site ne saurait pas où aller. Ensuite là ça me demande le lien de mon site, donc ça c'est le site où je vais installer ma boutique. Donc en l'occurrence c'est le site Kafka. Donc là je vais prendre ce lien là, donc il suffit juste pour le connaître, il suffit juste de vous rendre sur votre site et vous copiez le lien que vous souhaitez prendre. Pour la page d'accueil bien sûr. Donc là je vais prendre ça. Je sais que j'ai pas besoin du mot accueil donc je l'enlève dans mon cas. Mais vous notez bien que j'ai tout mis, le http / et les 3 W. Donc si vous avez un https, il faut mettre le https, mais il ne faut surtout pas mettre de lien de ce format là. Le site a besoin de l'intégralité de l'URL. Ensuite, il faut que je choisisse mes produits. Donc comme j'ai plus de 10 produits dans ma liste, j'ai un bouton tout sélectionner pour me permettre de sélectionner rapidement l'ensemble. Quand il y a moins de 10 produits, il faut les sélectionner à la main, voilà. Mais au-delà de 10, il y a ce petit bouton qui apparaît. Donc oui, je vais tout mettre, allez, voilà. Et j'enregistre tout. Voilà, maintenant ma boutique est en ligne. Donc pour y aller, vous voyez bien que l'URL maintenant a changé, c'est ma boutique en ligne démo maintenant uniquement. Et quand je clique dessus, voilà. J'arrive sur ma boutique. Voilà, ma boutique est déjà prête. Vous pouvez déjà vendre, c'est fini. Il suffit d'installer ce lien-là sur votre site, comme je l'ai fait par exemple dans le menu boutique, ici. J'ai rajouté l'option boutique et derrière, c'est un lien. Et voilà, GLI. Donc, à la place de ce lien, vous mettez votre lien qui apparaît ici. Maintenant, voilà, on est d'accord. L'interface graphique de cette boutique distante ne ressemble pas du tout à mon site. Donc je vais prendre cette page là qui est un peu standard, qui n'est pas la page boutique que j'ai créée. Vous voyez, moi j'ai un menu noir, le fond est gris, bon ça c'est à peu près le même gris a priori.
La police, on voit que c'est pas du tout la même. Là, c'est plutôt une police un peu ronde qui est la police du site Glee. Alors que moi, j'ai une police un peu plus linéaire. Donc, et puis surtout, voilà, les boutons sont jaunes. Mon site, c'est plutôt du rouge qui existe. Donc, on va voir comment faire ça. La première option, donc c'est facultatif, parce que comme vous voyez, il y a un bouton retour, et le bouton retour me permet de retourner hop, sur le site. Voilà. Mais ce qui serait sympa quand même, c'est d'avoir, en fait, de recréer mon menu sur ma boutique pour qu'en fait mes utilisateurs puissent continuer à naviguer. Donc là, c'est normal, je suis revenu sur ma boutique existante. Alors pour ça, rien de plus simple, je vais ajouter un menu dans configuration du menu, donc les deux. Donc je rajoute une option et je sais que j'ai du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai 8 options. Donc je vais tout rajouter du premier coup. Voilà. J'enregistre. Oui, parce que là, il y a un... Voilà, j'enregistre pour revenir ici parce qu'il y avait un petit problème d'affichage qui sera corrigé bientôt. Alors, je vais commencer par l'accueil. Donc, l'accueil, c'est pas compliqué. On me demande l'option. Donc, l'option, c'est le mot accueil. Donc là, je vais enlever tout ça parce que je l'ai dans l'URL. Donc, c'est accueil. Et le lien de l'option, c'est ce lien-là que j'ai juste copié dans l'URL. Vous voyez, je le sélectionne, je fais CTRL-C. Je viens ici, je fais CTRL-V. Voilà, j'ai créé le lien accueil. Maintenant, j'ai besoin du lien l'éveil. Donc, je viens ici, je copie. Je le colle là, je colle ici. Puis là, bien sûr, il faut que je change parce que le format n'est pas bon. L'éveil. En fait, ce que vous remarquez peut-être, et alors c'est pas le cas de tous les sites, c'est que les URL de mon site sont logiques. C'est-à-dire qu'un humain peut les lire et comprendre de quoi il s'agit. Mais en fait, derrière, il s'agit d'un lien, on va dire, technique, voilà, qui n'est pas compréhensible pour les moteurs de recherche. Et c'est toujours important pour votre site internet, que ce soit l'URL de votre boutique distante ou les URL de vos pages, d'avoir des liens logiques, c'est-à-dire compréhensibles par un humain et compréhensibles par les robots des moteurs de recherche. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vivement à créer ces liens logiques. Pour ça, si vous avez un webmaster, demandez-lui comment faire, il le fera pour vous. Et si vous n'en avez pas, en fait, il faut pouvoir modifier le fichier htaccess sur votre serveur. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce tutoriel-là parce que ce n'est pas le cas. Mais voilà, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Vous faites modifier fichier htaccess en un seul mot. ht et access en anglais. Donc là, je continue, je fais tous mes liens. En fait, vous voyez, c'est assez simple. Il suffit juste de copier les liens, de mettre le nom de l'option, donc qui apparaît sur votre menu, sur votre site, bien sûr. Le but, c'est d'avoir quelque chose de similaire. Hop, le codex. Hop, hop. Voilà. La boutique, je vais le faire après. Parce que la boutique, vous voyez, ça me renvoie sur la boutique Glee. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'URL de ma boutique. Donc, ma boutique, bien sûr, c'est ça, le lien. Voilà, donc le lien de ma boutique, je le mets là. Ici, je tape donc boutique. Ouais, sans faute de frappe, bien sûr. Et alors, je vais continuer après pour vous expliquer le bouton à cocher. Ensuite, j'ai la section à propos. Voilà, à propos. Hop. Et enfin, contact. Voilà. Et voilà, donc ça, comme ça, si j'enregistre, j'aurai recréé mon menu. Maintenant, il reste la colonne actif. Vous voyez, il y a plein de boutons, sachant que c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas tous les cocher. Donc actif, en fait, c'est pour dire quelle est la page active quand je serai sur ma boutique. Donc pour moi, ce sera celle-là. Pour vous, ce sera peut-être le troisième choix, je ne sais pas en fait. C'est que dans l'ordre de mon menu, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma boutique active, quand je vais cliquer sur boutique, ça sera le 6e choix. Donc je coche le 6e choix qui correspond à boutique. On va faire enregistrer. Voilà. On va revenir hop, sur le site. Voilà. Et là, vous voyez déjà, j'ai recréé mon menu. Ça y est. Alors, il n'est pas actif. Il est actif, mais il ne se voit pas parce que les options de Glee sont que les liens actifs sont blancs, en tout cas dans les menus. Donc voilà, j'ai recréé mon menu et vous voyez bien que si je clique, j'arrive bien sur mon site officiel. Si je clique sur In Memoriam, j'arrive sur la page In Memoriam. Donc, voilà.
j'ai recréé mon menu. Alors du coup, voilà, mon menu est terminé, donc ça c'est fini. Maintenant, je peux configurer les options. Alors les options, elles vont vous permettre de personnaliser vraiment l'interface graphique de la page à tous les niveaux, c'est-à-dire le fond, la couleur de police, la police en elle-même, le fond du menu. Et alors comme je vais vous montrer, donc ça c'est une petite astuce de développeur, voilà. Là c'est l'interface pour les mobiles, et vous voyez bien qu'il y a une petite icône pour les menus. Et si je clique, voilà, j'ai le menu. Donc pour l'instant, le menu ressemble aux couleurs Glee, encore une fois, ce qui n'est pas forcément le cas de votre site, comme c'est le cas pour mon site Kafka. Donc on va voir comment personnaliser tout ça. Je reviens en mode web, classique. Voilà. Ça, je l'enlève pour l'instant, on verra après. Voilà. Première chose, on me demande l'information navigateur, lien de votre icône. Alors, pourquoi c'est information navigateur? C'est qu'en fait, vous remarquez ici, voilà, qu'il y a une petite icône K, qui est différente de la petite icône Glee, ici. Et donc, en fait, ce qu'on me demande ici, c'est de rajouter le lien vers cette icône. D'accord? Pour pouvoir personnaliser l'icône. Alors, ça ne marche pas forcément sur tous les navigateurs. Notamment, j'ai remarqué que chez Chrome, l'icône n'apparaissait pas forcément. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On va la rajouter notamment pour Firefox et les autres navigateurs. Notamment pour tout ce qui est sur Mac, l'icône est importante parce que c'est celle qui apparaîtra sur votre bureau si jamais vous mettez le lien du site sur votre bureau. Alors pour récupérer l'icône de votre site, si vous en avez une bien sûr, hein, tous les sites n'en ont pas, c'est très facile, il n'y a pas besoin de s'y connaître en informatique pour la retrouver. Quand vous êtes sur la page de votre site, où il y a l'icône bien sûr, vous faites CTRL-U ou commande U sur Mac, donc CTRL-U, et ça vous affiche le code de la page. Donc là, c'est incompréhensible pour le commun des mortels, je suis d'accord avec vous. Mais vous trouvez au tout début quelque chose en général qui s'appelle favicon, vous voyez, shortcut icon. Là, vous cliquez, là je vais faire un contrôle pour ouvrir à côté, et voilà, ça m'a ouvert l'icône à côté, et en fait j'obtiens le lien de mon icône. Donc pareil, j'ai juste à le copier, et je le colle. Voilà, j'ai mis le lien de mon icône. Ensuite, ça me demande le titre de la page. Alors qu'est-ce que c'est que le titre de la page? Alors je vais vous donner l'exemple sur ma boutique. C'est ça, boutique. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais mettre boutique démo. Voilà, pour l'exemple. Ensuite, ça me demande un texte d'introduction. Alors encore une fois, toutes ces options-là sont facultatives. Hein, vous pouvez les mettre ou non. Alors le texte, je vais reprendre mon texte mais juste sur une ligne pour essayer de taper quelque chose. Voilà. Et je vais mettre en gros démo pour bien distinguer. Lien du visuel d'introduction. Il s'agit par exemple de cette image. Il s'agit en fait d'une image qui est hébergée sur votre site directement. Et donc, si vous ne savez pas trop comment mettre des images en ligne, notamment si vous gérez votre site avec quelque chose comme WordPress, le plus simple, c'est de mettre l'image en ligne dans WordPress, de publier la page qui sera une page vide, hein, par exemple, ce qui pourrait être une page temporaire. Et en fait, une fois que l'image est publiée, vous faites un clic droit dessus et vous faites au choix ouvrir l'image dans un nouvel onglet ou copier l'adresse de l'image. Alors par exemple, si je fais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, l'image s'est ouverte et je vois bien le lien ici, je le copie, ou alors ce lien vous pouvez l'obtenir en faisant copier l'adresse de l'image. Je reviens ici. Alors, cette image est très importante et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, elle va illustrer votre boutique, mais surtout, quand vous allez partager l'URL de votre boutique officielle, donc par exemple ma boutique en ligne Kafka, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez partager l'URL sur Facebook, par exemple, sur Twitter et autres, vous avez déjà dû remarquer, il y a des miniatures ou des prévisualisations des pages et des liens que vous partagez qui apparaissent. Et donc, cette image-là apparaîtra dans ces prévisualisations. Sans quoi, ça sera le logo Glee qui apparaîtra, puisque par défaut, quand vous êtes sur Glee, c'est un visuel de Glee qui prédomine. Mais vous pouvez donc écraser cette image Glee par l'image de votre choix, qui illustrera le lien de votre boutique. Donc je vous conseille vivement de mettre une photo, une image, qui illustre votre boutique. Voilà, donc là j'ai mis ça. Ensuite, header boutique. Donc le header, ce qu'on appelle un header dans le web, dans le jargon du web, c'est toute la partie en haut où se trouve le menu. Voilà. Et donc, quand je dis lien de votre logo, il s'agit en fait de ce logo-là. Parce que par défaut, effectivement, il y a un logo. Vous voyez bien que là, mon curseur est devenu un lien. Là, c'est un curseur normal, curseur lien. C'est-à-dire qu'ici,
il y a une zone qui est réservée à votre logo qui permet de revenir sur votre site officiel. Donc la plupart des sites maintenant ont un logo, donc vous pouvez le mettre. Donc la taille recommandée c'est 290 par 260. Donc là je vais reprendre le logo de mon site, donc je vais sur mon site, voilà, accueil, l'éveil, on va prendre celui-là. Donc là je clique droit pour récupérer l'image et il n'y a pas copié l'URL de l'image ou afficher l'image dans un nouvel onglet, donc qu'est-ce que je fais? Je fais inspecter. Inspecter sur votre navigateur, ça va ouvrir un volet en fait qui est réservé à la base pour les développeurs, pour les aider à corriger ou trouver des choses qui ne vont pas dans leur page. Et par défaut, ça va sélectionner l'élément que vous souhaitez inspecter. Et en général, à tous les coups, ça tombe sur le bon paramètre. Donc là, vous voyez, j'ai un lien qui mène vers la page accueil. Et quand je regarde dans ce volet à droite, j'ai un ensemble de paramètres qui vont donner la taille de l'élément. On retrouve, vous voyez, width, donc c'est la largeur, on retrouve la largeur que Glee préconise. On retrouve height, la hauteur qui correspond à la taille préconisée. Et au-dessus, on retrouve une image, vous voyez, PNG. Donc quand je passe dessus, je vois que le lien c'est kafkachronicles.com/include image et tout le reste. Alors comment récupérer? Je fais reveal source. Non, je fais open in new tab, donc là c'est en anglais, ou copy link address. Donc on retrouve les deux options qu'on trouvait avant. Donc là c'est en anglais parce que c'est un module de développeur, encore une fois. Peut-être que vous l'aurez en français sur Firefox, là je ne sais pas, là je suis sur Chrome. Je fais copy link address. Voilà. Je reviens ici et je fais coller. Voilà, j'ai déjà collé mon URL, je l'ai retrouvé. Maintenant la couleur de fond. Donc, la couleur de fond, c'est la couleur qui va apparaître ici. Donc, je vais donner un exemple. Je clique ici, j'ai un color picker et je vais mettre quelque chose de vert là pour bien montrer. Je vais déjà enregistrer ça pour vous montrer. Quand je rafraîchis ma page, voilà, on retrouve mon logo et le fond est devenu vert. Donc, bon, c'est pas ce que je veux, mais c'est pour vraiment illustrer la couleur que je vais changer, la couleur de fond. Donc, moi, ce que je veux, c'est du noir. Voilà. Ensuite, couleur de la bordure du bas. Donc, la couleur de la bordure du bas, voilà, c'est la couleur qui est ici. Vous voyez la petite ligne qui est là. Donc, soit je la mets noire parce que je veux que ce soit de la même couleur, soit je la mets d'une certaine couleur. Moi, je vais la mettre, allez, rouge. Je vais mettre rouge. Ensuite, couleur du texte et des liens. Donc ça, c'est la couleur de mes liens. Donc, par défaut, le blanc me convenait, donc soit je mets rien, soit je mets blanc. Couleur des liens au survol. Donc ça, c'est la couleur qu'il va y avoir quand je vais survoler les liens. Donc, je vous remonte ma boutique officielle. Vous voyez mon site officiel, quand je passe, les liens deviennent rouges. Et le lien actif est rouge. Donc ce que je veux, c'est que voilà, ils deviennent rouges aussi. Alors le rouge, je vais juste le changer pour mettre un truc un peu plus personnalisé. Bon, voilà, on va prendre celui-là. Donc ensuite, donc couleur des liens au survol. Donc c'est le même rouge que je veux en fait. Donc soit je copie-colle, comme ça, je fais valider. Hop, je le colle, voilà. C'est si simple que ça. Et ensuite, ça me demande la couleur de l'icône du menu. Donc rappelez-vous, je vous ai montré tout à l'heure. Je vais le refaire ici. Attendez, je vais sauvegarder parce que sinon le vert là va pas être pratique pour voir les choses. Je reviens. Voilà. Je rafraîchis. Voilà, donc vous voyez déjà, on voit que c'est devenu rouge. Et là, le menu, je vais vous montrer en affichage pour les mobiles. C'est cette petite icône là, ici, les trois traits et la croix. Donc par défaut, elle est sur blanc. Mais si j'avais mis un fond blanc, je vais vous le faire, ouais, validé, je rafraîchis, et ben voilà, là je ne vois plus l'icône. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a l'option entre noir et blanc. Là, si je la passe en noir, voilà, elle est passée en noir, je la vois. Donc je vais remettre mes paramètres pour moi, ce que je veux ici, c'est du noir. Et ce que je veux, c'est l'icône en blanc. Voilà. Ensuite, la page boutique. Donc ça, la page boutique, en fait, c'est vraiment le cœur de la page. Je vais repasser en mode web classique. Je rafraîchis, voilà. Donc, la page le corps de la page boutique, c'est ça, c'est la liste des produits. Par défaut, l'affichage des produits se fait en mode liste. Mais je peux décider de le mettre en mode catalogue. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'enregistre. Je rafraîchis ma page boutique et voilà.
Là, en fait, tous mes produits ont été listés de façon horizontale. Il faut que je clique sur l'un des produits pour pouvoir afficher les options de commande. Le mode catalogue est très intéressant quand vous avez énormément de produits qui sont répertoriés dans différentes collections. Parce que dans ce cas-là, en fait, au-dessus de la liste des produits, il y aura également une liste de collections. Là, dans mon exemple, je n'ai qu'une seule collection, donc par défaut, il n'y a pas de choix de collection qui est possible, puisqu'il n'y en a qu'une. Donc j'affiche directement les produits. Mais si j'avais plusieurs collections, au-dessus, sous le même format, j'aurai la liste des collections avec leur nom, et il faudrait que je choisisse d'abord la collection pour pouvoir choisir les produits. Donc, dans mon cas, c'est liste. De toute façon, ça ne changera rien pour vous. Vous pouvez switcher de l'un à l'autre quand vous voulez. Donc, je vous invite à faire des tests en fonction de la quantité de produits que vous avez. Ensuite, on me demande la couleur de fond. Donc, ça, c'est la couleur de fond de la page en tant que telle. Donc, pour un exemple, je vais vous mettre quelque chose en bleu clair. La couleur du texte, je vais le mettre en rouge, par exemple. Et la couleur des liens, on va le mettre en... Tiens, voilà, le bleu foncé. Ça, c'est pour le test. Là, ça va faire quelque chose de pas joli. Hop. Voilà. Donc, je retrouve bien la couleur assez vive pour le fond. Le texte est en rouge. Et quand j'ai des liens, est-ce que j'en ai? Ah oui, j'en ai là-haut, vous voyez, dans le menu. Donc maintenant, mes liens en haut sont devenus bleus. Ce qui n'est pas très lisible dans mon cas. Donc, je reviens, je vais modifier. Donc, la couleur de fond, je vais prendre une sorte de gris. Je ne sais plus la couleur que j'ai mise exactement sur mon site. Ensuite, la couleur du texte, bon, ça c'est pas compliqué, je vais mettre du noir. Voilà, validé. Et la couleur des liens, ce que je veux, c'est le même rouge que là-haut. Donc là, je fais un copier-coller. Voilà, je valide. Et ah oui, alors c'est vrai que quand on valide directement, parce qu'on peut valider en cliquant à côté, ou on valide en faisant ça, et quand on valide, en fait, ça rajoute la couleur à côté. Donc, plutôt que de faire les copier-coller, effectivement, après, vous voyez, je peux choisir la couleur ici. Alors ensuite, police d'affichage. Voilà, on rentre dans le cœur du problème, c'est changer l'affichage de la police pour supplanter la police de Glee. Alors pour changer la police, il faut trouver des polices distantes, et donc le catalogue de polices distantes le plus connu est celui de Google. J'ai mis un lien ici, donc il suffit de faire cliquer. Vous arrivez voilà, sur l'ensemble des polices distantes qui puissent exister. Et donc ce dont j'ai besoin, en fait, c'est la taille de la police que je vais choisir. Bon, là ça dépend de votre site, mais bon, en général, du 12 pixels, c'est bien. Donc, ça s'écrit comme ça, PX, 12 PX. La famille de la police, donc ça je la connais pas encore. Et le lien de la police, c'est le lien qu'il faut mettre sur Google. Alors, comment connaître la famille de police que vous avez choisie pour votre site, si vous en avez une en particulier? Encore une fois, il faut retourner sur votre site. Donc là, je cherche mon site, voilà. Non, ça c'est l'icône. Alors, je vais fermer un peu des onglets pour faire le ménage. Ça, j'en ai plus besoin. Là, je suis sur ma boutique, donc je vais aller sur une page. Voilà. Et donc là, je vais cliquer quelque part sur là où il y a du texte. Donc par exemple sur l'auteur, je fais inspecter de nouveau. Et dans cette partie à droite, vous allez trouver en fait différentes informations qui vont être stockées à différents endroits. Donc il faut vraiment chercher. Tout ce qu'il faut chercher, c'est le font family. Donc là, je trouve font family et je vois que la police s'appelle Titilium Web sans shérif. Ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner Titilium Web, je vais aller sur le site de Google, il y a une section de recherche, et je vais chercher ça. Ah, je la trouve, cool, donc elle est en ligne, donc je sélectionne, ça me dit que font weight, donc le weight en fait c'est si c'est gras ou non, c'est 300. Donc je sais, voilà, font régular, vous voyez, différentes choses. Donc ce que vous pouvez faire, vous sélectionnez en fait un peu tous les formats de fonte qui peuvent vous intéresser. Si vous avez un doute, vous sélectionnez tout. Voilà, je vais faire ça. Voilà, j'ai tout sélectionné et vous voyez ici que ça m'a créé une zone link ou import. Et là, ce que je demande, c'est un lien de la police sous le format HTTPS font quelque chose. Donc en fait, ce que veut Glee ici, c'est vraiment le lien. Donc le lien, c'est, voyons, on le trouve ici dans la section link. Si je me mets en import, qu'est-ce qu'il me met? Voilà, je le retrouve. En fait, c'est le lien présenté différemment, mais là j'ai link href et en fait, ce qu'il veut, c'est ça. Ce qu'il faut sélectionner, c'est cette partie-là, celle qui est entre guillemets dans href. Ou alors, si vous faites dans la section import, si c'est plus lisible pour vous, c'est tout ce qui est dans les guillemets de URL. Je vais prendre celle-là par exemple. Donc je sélectionne, je fais un copier. Donc là, je fais un coller. Et donc moi, ce que je veux comme font family, parce
c'est ça ce qu'on me demande, la famille de la police, ben, c'est celle de mon site. Donc là, je ne m'embête pas, j'ai juste à faire je sélectionne, je copie et je colle. On fait un essai, je fais enregistrer, je retourne sur la page démo, je rafraîchis, et voilà. La police a changé, c'est bien la police de mon site. Vous voyez, si je compare avec une page de mon site, c'est bien la même police partout. Donc déjà, voilà, ma boutique distante commence fortement à ressembler à mon site. Ce qui me reste à changer, c'est effectivement la couleur des boutons commandés et ici, la couleur du format, ce qui est derrière. Donc pour ça, rien de plus simple, on retourne dans la boutique, dans les options de configuration, et dans les éléments boutique. Donc là, j'ai la couleur du fond du bouton commandé. Donc c'est celui-là. Donc là, ce que je veux, ben, c'est le même rouge, par exemple. Hop, il ne me l'a pas gardé, je ne sais pas pourquoi. Hop. Donc je veux le même rouge que partout sur le site. Et bah, alors soit je laisse, je mets un fond noir pour le texte, soit je mets un fond blanc. Je ne sais même plus ce que je fais sur ma boutique. Vous voyez, voilà, on va mettre un fond blanc. Et la couleur des fonds des listes, c'est c'est ici, ce qui est en jaune actuellement. Donc là, je vais mettre le même rouge, et pour le texte, je vais mettre la même couleur de texte que pour les boutons commandés. J'enregistre, je retourne dans la boutique, je fais un CTRL F5. Voilà, ça y est, ma boutique commence à ressembler à ce que je veux, à l'image de mon site. Donc, ce qui me reste à changer, éventuellement, c'est le panier. Personnellement, sur mon site, le panier orange me convient parfaitement, donc je n'ai pas changé, mais vous pouvez le changer, donc on va le faire ensemble. Et alors pour varier un peu les plaisirs, on ne va pas mettre le fond rouge comme tout à l'heure, on va mettre un, je sais pas moi, allez, un fond violet, allez, pour bien le marquer. Et la couleur du texte du bouton, voilà, c'est assez foncé, donc il faudrait quand même une couleur claire, mais on va mettre un gris clair, voilà, pas blanc. J'enregistre. Je fais CTRL F5 et voilà, mon panier est devenu violet avec le texte écrit panier un peu gris. Alors, comme ça se voit pas trop, je vais changer. Entre gris clair et blanc, il n'y a pas beaucoup de différence, donc je vais retourner sur du violet. Je vais mettre plus foncé, en violet plus foncé. Voilà, idée, enregistrer. Je rafraîchis et ouais, voilà, ça c'est pas très lisible, il aurait fallu mettre encore plus foncé ou éclaircir l'autre. Donc là, en l'occurrence, moi, pour le panier, je n'ai pas envie de mettre quoi que ce soit, donc j'enlève tout, j'enregistre, et je retrouve mes couleurs par défaut. Mais j'aurais très bien pu, encore une fois, mettre la même couleur rouge que pour tous mes liens. Donc, pour le texte, j'ai pas rien besoin de mettre, puisque ça sera blanc par défaut du coup. J'enregistre, et voilà. Voilà, bah ça y est, ma boutique en ligne est prête. En fait, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est copier l'URL de votre boutique qui est ici. Donc pour le copier, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer dessus, vous arrivez sur la page, vous sélectionnez, vous faites CTRL-C, et vous le mettez derrière le lien de votre boutique sur votre site. Et voilà, c'est fini, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et en petit complément, je vais vous expliquer comment récupérer les couleurs réelles de votre site, parce que pour le tutoriel, essentiellement, je vous ai montré comment choisir des couleurs dans l'outil de sélectionneur de couleurs de Glee, mais comment faire pour récupérer vos vraies couleurs. Alors pour ça, je vais me rendre sur la page à propos de mon site, donc ça c'est la page officielle, et je veux récupérer par exemple ce fond gris, qui est différent du gris au-dessus. Donc pour ça, votre meilleur ami c'est l'inspecteur. Vous cliquez droit dessus, vous faites inspecter, et bon, je vois que là en fait ça m'a sélectionné le title. Vous voyez, quand je passe dessus, ça me le met en surbrillance. Moi ce que je veux c'est le fond, donc il suffit de remonter avec votre curseur, vous voyez, jusqu'à ce que ça sélectionne le fond. C'est pas le cas, je remonte encore. Ah, voilà. Ça, vous voyez bien, ça sélectionne l'intégralité de mon fond. Donc je clique dessus, et dans la colonne ici, je vais chercher la couleur. Et donc la couleur, où est-ce qu'elle est? Alors, je remonte tout en haut, je l'ai peut-être raté. Alors elle est ici, body. Donc je la sélectionne, je la copie. Je vais la mettre pour de vrai du coup, donc ce que je veux c'est dans la page, c'est ici, voilà, ce que je veux c'est le E. Ensuite, ce que je veux
c'est la couleur rouge de mes liens. Là, actuellement, j'ai mis un rouge que j'ai sélectionné un peu au hasard, mais ce que je veux, c'est exactement la même couleur. Donc, de même, alors là, je suis déjà dans l'inspecteur, vous voyez, parce qu'il est ouvert. Je clique sur la petite flèche bleue ici. Il y a la même chose sur Firefox. Là, je suis sur Chrome, mais il y a la même chose sur Firefox. Donc, vous cliquez sur la petite flèche bleue. Donc là, ça n'a pas marché, peut-être parce que j'avais déjà sélectionné. Voilà. Et il faut voir que quand votre curseur bouge, ça sélectionne des objets. Là, ce que je veux sélectionner, c'est l'objet Jean-Mathias Xavier, parce qu'il y a un lien dessus, il est rouge. Voilà, j'ai cliqué, il me l'a sélectionné. Et voilà, dans la partie à droite, je vais retrouver ma couleur, ainsi que le code couleur. Donc, je sélectionne, je copie, et alors là, partout où j'ai mis mon rouge, du coup, je vais valider. Je mets mon rouge partout. Donc, vous voyez, c'est pas le même rouge. Moi, j'avais mis pour l'exemple D0000, donc là, c'est CD000. Donc, pas beaucoup de différence à l'œil nu, mais pour ceux qui aiment bien pinailler, c'est bien d'avoir les vrais codes couleurs, comme c'est mon cas. Voilà, là j'ai changé, je fais enregistrer. Donc là, quand je vais rafraîchir ma boutique officielle, je vais fermer l'onglet. Ah non, elle est là. Hop. Voilà, à l'œil nu, je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de différence, mais là je sais maintenant, je suis sûr que c'est la bonne couleur, c'est exactement la couleur de mon site. Cette technique marche très bien pour tout ce qui est site, on va dire moderne, qui n'utilise pas réellement d'images pour les menus et autres. Et si vous avez un site qui est construit à base d'images pour créer son menu, son fond et autres, comment faire pour récupérer le code couleur? Alors là, il n'y a pas beaucoup de solutions. En fait, la seule solution, c'est de faire une capture d'écran de la page. Donc, je vais arriver à un endroit où il y a pas mal de couleurs. Voilà, je vais prendre ça. Vous faites une capture d'écran de la page, donc soit avec votre navigateur, soit avec la touche de votre clavier, soit avec un outil extérieur. Donc là, je fais une capture d'écran de ma page. Et vous vous rendez dans un outil du style Photoshop. Bon, il n'y a pas que Photoshop. Hein. Tout ce qu'il faut, c'est un éditeur d'images. Donc là, vous créez un nouveau document. Voilà. Vous collez votre capture d'écran. Et dans tous ces outils de traitement d'image, il y a une zone de couleur. Donc là, ici, je vais inverser. Je vais mettre ça en blanc pour pas vous tromper. Voilà. Donc là, j'ai tout mis en blanc. Et donc là, ce que je veux, par exemple, c'est récupérer la couleur noire de mon image, qui est peut-être pas noire, c'est peut-être pas un vrai noir. Donc je clique sur l'image, ça me propose de choisir la couleur un peu comme sur Glee, sauf que moi, ce que je veux, c'est ce noir-là. Donc vous voyez là, mon curseur, c'est une sorte de pipette. En fait, ça va me permettre de récupérer la couleur. Donc là, je vais cliquer, et j'obtiens ici un code couleur, avec le hashtag, comme sur Internet. Et en fait, on voit que mon fond sur mon site, en fait, il n'est pas noir. Le noir, c'est ça, c'est 00. Et en fait, le fond de mon site, il n'est pas noir. Moi, je pensais qu'il était noir, vous voyez, je commets une erreur, en fait. En fait, c'est ça. Donc, il faut que je copie ce code, que je retourne, du coup, sur mon interface de boutique, et là où il y a écrit black, il faut que j'écrive la couleur 0. Voilà. Donc, là où partout où j'ai mis du noir, en fait, c'est pas noir, c'est ce hashtag et les chiffres qui correspondent derrière. Voilà. Ensuite, ce que je veux, c'est récupérer la couleur de fond. Pareil, là je suis revenu dans Photoshop, j'ai toujours ma pipette, je clique sur le fond, et voilà, ça me sélectionne la couleur de fond, Et en fait, quand vous retournez du coup sur Glee, sur la page de fond, donc c'était où le fond déjà? C'est dans la page, voilà, on voit que j'avais bien trouvé la bonne couleur dans l'inspecteur, dans Chrome. Donc là-dessus, j'ai pas besoin de le changer. Voilà, et ce que je vais changer du coup, alors ce que je veux maintenant c'est le lien. Alors là, le lien, vous voyez, c'est écrit un peu petit, donc pour pas me tromper, je vais zoomer au maximum. Donc là on voit que le défaut de cette image, c'est qu'il y a plusieurs couleurs rouges, parce qu'en fait c'est normal, c'est un mélange de pixels. À l'œil nu, en fait, on voit pas de différence à ce niveau-là, mais donc ce qu'il va falloir, c'est que je trouve un endroit sur mon site où la couleur rouge est vraiment représentative. En tout cas, de ce que je veux. Et alors là, c'est du texte ou pas? Hop, c'est pas ça que je voulais. Est-ce que c'est du texte? Bon, en tout cas, voilà, on va dire que ça, c'est une image. Donc là, je fais imprimer écran. Hop. Alors, je vais zoomer quand même. Ouais. Et donc là, vous voyez, on retrouve bien un défaut de couleur sur les bordures, comme sur le petit texte. Mais ça, c'est normal, il n'y a rien d'étonnant. Là, c'est l'inverse. C'est un peu plus jaune. Donc ce qui va m'intéresser, c'est le cœur de la couleur. On voit bien que c'est la même couleur tout au centre du 5. Donc je reprends
Color Picker, je clique dans le rouge, et j'obtiens bien ma couleur qui est CD et tous les zéros derrière. Mais vous voyez, si par exemple, je vais le faire avec l'image du coup parce que là c'est du texte, voilà, si je voulais reproduire les couleurs de Livre Addict, voilà, en fait, je sélectionne le bleu, bien au centre, hein, pas la bordure, parce qu'on voit bien que là c'est plus clair, le bleu, donc c'est bien au centre. Voilà, donc je sais que la couleur bleue de Livre Addict, c'est cette couleur-là, le 009 BA8. Le rose de Livre Addict, c'est ça, FF3366. Alors là, je peux même bouger, hein, si vous voulez récupérer le orange d'Amazon, vous voyez, c'est FF9900. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Non, ça c'est blanc, donc blanc c'est moins intéressant, on va dire. Voilà, le marron de Book Node, c'est 57 3F40. Hop, je vais la récupérer pour le fun. Je vais la mettre dans ma boutique. On va la mettre où? Tiens, on va la mettre pour la couleur du texte. Voilà, je valide. J'enregistre. Je retourne dans ma boutique démo. Voilà, bon, la différence n'est pas très visible, mais bon, on voit que là, la couleur du texte est un peu plus claire que le marron. Je vais remettre noir pour le principe. Ah non, c'est pas noir d'ailleurs, j'ai dit. Non, d'ailleurs, ouais, tiens, bonne remarque. Mon texte n'est pas noir de mémoire sur mon site officiel. On va vérifier, inspecter. Voilà. Body color. Donc, body color, quand il y a juste color, c'est la couleur du texte. Quand il y a background-color, c'est la couleur du fond. Donc, color, ça c'est la couleur de mon texte. Mon texte n'était pas en noir, en fait, mon texte était comme ça. Donc, je le remplace. J'enregistre. Et voilà. Voilà, ben, cette fois c'est vraiment la fin. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aidera à créer votre propre boutique en ligne. Au revoir.